Aujourd'hui, nous abordons le troisième thème des discussions, des talks que nous avons engagés pour essayer de passer en revue comment cette crise est en train de remettre en cause nos fonctionnements et comment nous pouvons tirer profit, en fait, de cette nouvelle situation. Je voudrais vous parler aujourd'hui du citoyen et de la crise. Vous savez, le rôle de nos États, lorsque des pandémies de cette nature se révèlent au grand jour, c'est de nous protéger. Nos États ont pour mission de nous protéger en tant qu'individus, mais également de mettre en place un environnement qui permette à nos entreprises de pouvoir se mouvoir, aux personnes de pouvoir avoir une activité qui va soutenir leur dignité. Dans ce rôle, nous ne pouvons pas attendre tout des États, car nous sommes dans une crise où l'État lui-même est perturbé dans son fonctionnement. La stabilité des ressources financières que l'État est capable de mobiliser pour rendre le service public qu'on attend de lui est altérée par cette crise, qui a bien sûr de multiples ressorts. Et pour qu'il y ait une résilience forte, il est impératif que le lien État-citoyen soit un lien qui fonctionne de manière totalement vertueuse. Qu'est-ce que j'entends par le lien État-citoyen ? D'une part, les États doivent être aujourd'hui l'incarnation même de la confiance. Les citoyens peuvent être apeurés. Ils sont fragilisés. Certains n'ont pas de ressort pour pouvoir tenir et faire face à cette crise. Et donc, il appartient aux États aujourd'hui d'incarner cette confiance qu'il peut manquer à certaines personnes pour être en mesure d'affronter ce défi. Mais l'État ne voit son travail facilité que si le citoyen, qui est le principal instrument de la mise en œuvre de ces politiques, est également au rendez-vous de ses responsabilités. Un État prend des décisions pour protéger le collectif et des citoyens s'engagent individuellement pour contribuer à cet effort de protection. J'aimerais souligner toute l'importance qu'il y a pour les citoyens que nous sommes à jouer pleinement le rôle. Nous sommes dans un moment qui n'est pas politique. Ça veut dire nous devons voir l'État comme étant notre incarnation collective pour assurer notre bien-être. Et à chaque fois qu'une décision publique est prise, que l'on soit d'accord ou que l'on ne soit pas d'accord avec cette décision politique, il est important qu'on remette le tout dans le cadre de sa responsabilité individuelle et de sa responsabilité en tant que citoyen. Nous devons contribuer dans nos quartiers, dans nos communautés, à la mise en œuvre des meilleures mesures pour la protection des individus, notamment les plus vulnérables, et pour la résilience de la nation. Il n'y a pas de sécurité qu'une personne puisse assurer elle-même. La sécurité, c'est la prérogative de l'État. Et un État protecteur, capable de sécuriser ses citoyens, c'est un État qui va dans le sens où la masse, les citoyens, les forces vives de la nation convergent avec lui. Nous sommes donc à une étape, sans doute, où plus que jamais, la communion est de mise. Il n'y a plus aucune utilité à nous fractionner par nos convictions politiques, nous fractionner par nos convictions religieuses, nous fractionner par toute autre considération, autre que celle visant à faire en sorte que nous soyons en sécurité. Et sur cela, nous ne pouvons compter que sur l'État. Et l'État, pour le faire, ne peut compter que sur le citoyen. Donc, le message fort que je voudrais passer sur ce registre, c'est de demander une citoyenneté responsable. Nous ne sommes pas dans un moment politique, je le redis. Il ne s'agit pas de confirmer que les décisions sont bonnes ou mauvaises. Il s'agit de faire en sorte que toutes les décisions qui soient prises, le citoyen puisse se les approprier et faire en sorte de les améliorer même dans l'application. Car